Bonjour, bonjour et bienvenue chers téléspectateurs, chers abonnés à cette nouvelle capsule de notre émission La santé dans le plat. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Mais avant de vous parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je voudrais me présenter. Je suis Karine Dongo, je suis coach certifié en nutrition. Mon domaine, c'est la nutrition holistique et j'accompagne de nombreuses personnes à retrouver la santé, le bien-être, un poids sain grâce à l'alimentation saine comme mode de vie et à de bonnes habitudes alimentaires et de vie tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui va certainement beaucoup t'édifier, que tu vas trouver très intéressant. Je vais te parler des 8 dangers incroyables, vraiment incroyables de la déshydratation. 8 dangers, parce qu'effectivement, la déshydratation est un danger. Et je vais t'exposer ces 8 dangers que j'ai répertoriés, qui sont, pour certains d'entre eux, on n'imagine même pas que ça pourrait arriver lorsqu'on est déshydraté. Alors écoute cette capsule jusqu'à la fin et prends en note ces choses importantes que je vais partager avec toi. Alors quand on parle de déshydratation, c'est quoi? Ça veut dire que le corps perd plus d'eau qu'il n'en absorbe. Si je ne consomme pas assez d'eau pendant une certaine période de temps, je vais être déshydraté, mon corps va perdre de l'eau et je vais être déshydraté. Et ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un trouble au niveau des fonctions normales de l'organisme. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve déshydraté? On peut se retrouver déshydraté pour plusieurs raisons. Lorsqu'il y a une chaleur excessive, le corps peut être déshydraté. Lorsqu'il y a une transpiration excessive, lorsqu'on a de la diarrhée, les vomissements, on perd beaucoup d'eau, plus qu'on en absorbe et on peut se retrouver dans une situation de déshydratation. Donc, les liquides deviennent insuffisants, notamment l'eau, et ça présente de réels dangers. Le tout premier danger de la déshydratation que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'altération de la fonction rénale. Oui, les reins vont être vraiment les premiers organes qui vont être affectés par la déshydratation. Ça peut entraîner une réduction du volume sanguin, ce qui sollicite les reins et peut mener à des insuffisances rénales et même parfois à des calculs rénaux. Alors, certains calculs rénaux que nous rencontrons, certaines insuffisances rénales, peuvent tout simplement être dues à une déshydratation prolongée et non résolue. Donc, ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est les problèmes cardiaques. Oui, les problèmes cardiaques. Une déshydratation sévère peut entraîner une baisse du volume sanguin, comme on l'a mentionné plus haut, ce qui peut causer aussi une baisse de la pression artérielle et rendre le cœur plus vulnérable à des rythmes cardiaques irréguliers et voire même à un arrêt cardiaque. Ça peut aller jusque-là, malheureusement. Donc, on peut voir là vraiment qu'il y a un danger qui pourrait se manifester au niveau du cœur et de la fonction cardiaque en général. Le troisième danger, c'est la surcharge du système nerveux. Lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, cela affecte la capacité du cerveau à fonctionner correctement. Alors parfois, si vous vous rendez compte que vous avez des trous de mémoire, vous avez de la capacité d'incapacité à vous concentrer, parfois ça peut être juste que vous avez besoin d'eau. Le corps réclame de l'eau. Alors ça peut entraîner des symptômes comme les maux de tête, les vertiges, les troubles de la concentration, et voire même des pertes de conscience parce qu'on est déshydraté, tout simplement. Donc ça a un effet sur le système nerveux. Le quatrième danger, c'est la perturbation au niveau des électrolytes. Alors, lorsqu'on parle des électrolytes, on fait ici référence au taux de calcium, au taux de potassium. C'est grâce à l'eau qu'il y a un équilibre de ces électrolytes dans notre organisme. Alors, l'eau aide à maintenir cet équilibre et une déshydratation prolongée peut perturber cet équilibre et entraîner des choses comme les crampes musculaires, oui, une faiblesse, on est juste affaibli ou alors des confusions. Donc parfois, ça peut être juste une déshydratation. Le cinquième danger de la déshydratation, c'est l'augmentation de la température corporelle.
L'eau est essentielle, très essentielle dans la régulation thermique du corps, c'est-à-dire le niveau de la température corporelle. Donc, lorsqu'on est déshydraté, le corps a du mal à se refroidir, ce qui peut entraîner une hyperthermie. Une hyperthermie, ça veut dire une température corporelle très élevée, au-dessus de 40, au-dessus de 37, ça peut aller jusque-là. Ça peut entraîner un coup de chaleur, un épuisement qui est tout simplement dû à la chaleur parce qu'on est déshydraté. Okay? Le sixième danger, c'est le risque accru d'infection. En raison de la diminution du volume sanguin, la circulation est perturbée dans l'organisme, ce qui peut affecter la capacité du système immunitaire. Oui, la capacité du système immunitaire peut être affaiblie parce qu'on est déshydraté. Et ça fait donc que le corps n'est plus capable de combattre les infections comme il aurait dû le faire. Donc, on peut se retrouver à avoir beaucoup plus d'infections tout simplement parce qu'on est déshydraté. Le septième danger, c'est les troubles digestifs. La déshydratation peut également provoquer des problèmes digestifs comme la constipation. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans mes coachings. Plusieurs personnes souffrent de constipation tout simplement parce qu'elles n'ont pas la bonne habitude de s'hydrater, de boire assez d'eau au quotidien. Et lorsqu'elles arrivent à intégrer une bonne hydratation, la constipation disparaît totalement. Ça, j'ai plusieurs témoignages à ce sujet. Donc, quand on est déshydraté, on peut avoir de la constipation parce qu'il y a absence de liquide et ça fait que le transit intestinal est du coup ralenti, très ralenti et est même pratiquement stoppé. Donc, voilà un autre danger. Et le huitième danger de la déshydratation. Avant de vous parler de ce huitième danger, je prends un verre d'eau. Oui. Le huitième danger de la déshydratation, ce sont les effets à long terme. Les effets à long terme de la déshydratation. En cas de déshydratation chronique, il peut y avoir des dommages à long terme sur les organes, sur les reins, sur le cœur. Donc, ça risque d'avoir un effet très dangereux sur votre santé en général et particulièrement sur ces organes que j'ai cités, les reins, le cœur et le système digestif en général. Donc, vraiment, attention à la déshydratation. Ça ne coûte rien. Boire 2 verres d'eau dès le matin à jeun. Boire au moins 2 litres d'eau chaque jour. Maintenant, la quantité spécifique va dépendre d'autres facteurs. Mais ça, de façon générale, je vais recommander 2 litres d'eau par jour tout au long de la journée, dès le matin à jeun. Ça fait une grosse différence. Les avantages de l'hydratation, je ferai une autre vidéo pour en parler, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment juste mettre l'accent sur les dangers de la déshydratation. Alors, ne te prive pas de boire de l'eau. Bois de l'eau, bois dès le matin à jeun. N'attends pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Bois parce que ton corps en a besoin et ainsi tu vas protéger ton organisme, tu vas protéger ton corps, tu vas te mettre à l'abri des dangers de la déshydratation. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.